Bonsoir, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ce soir, je m'attaque à Hand of Fate, un jeu qui m'a été conseillé par mon pote Dexor. Et il s'agit de prendre la destinée d'un guerrier en main en la jouant aux cartes. Alors, le jeu possède deux modes, un mode histoire, un mode infini. Pour l'instant, j'ai pas accès au mode infini parce qu'il faudrait que je finisse le jeu avant. Donc je vais vous présenter ça vite fait en jouant en mode histoire, donc j'ai déjà commencé. Le mode histoire comporte 12 manches, où il faut affronter un boss au final à chaque fois. Donc j'ai déjà affronté 3 boss, pour prendre un peu le jeu en main, et puis débloquer un peu de contenu, histoire que ça soit intéressant. Et écoutez, on va attaquer ça tout de suite avec le quatrième. Alors, voilà le tableau de chasse. Donc j'ai battu la dame de sable, le valet de sable, le valet de crabe et la dame de sable. J'ai débloqué une amélioration, donc ça je vais vous montrer ça en fur et à mesure dans le jeu. Et aujourd'hui, on s'attaque au valet de peste. Alors le valet de peste, pour l'affronter, il m'octroie une malédiction qui est le joueur perd 5 pièces d'or pour chaque carte de hasard échec et 10 pièces d'or pour chaque grand échec. Donc ça vous verrez dans certaines situations on joue au hasard la réussite ou pas de la situation. Et donc comme on peut voir, si je perds, écoutez, je perds de l'argent. Les épreuves pour atteindre le valet de peste, affronter les hommes en chasse ou la foule en colère. Donc ça c'est quand on commence à approcher de cette carte, ces épreuves vont apparaître et donc il faudra les réussir pour pouvoir atteindre le valet de peste. Donc on part pour ça. Alors on va construire son deck. Non. Alors en fait le principe c'est que on a un deck d'équipement, on a un deck de rencontre et un deck ici en fait qui est alors c'est pas des améliorations, c'est un deck en gros où je peux rajouter des règles supplémentaires sur la partie pour la rejouabilité et puis pour m'octroyer des difficultés. Pour l'instant moi je vais pas utiliser ce deck là parce que j'ai pas fini le jeu de base et puis c'est un peu pour vous montrer le jeu simplement dans sa version générale parce que ce deck là en fait c'est un DLC. On commence par l'équipement. En haut l'équipement que je n'ai pas prévu dans la partie, en bas l'équipement prévu dans la partie. Donc ça ce sont des cartes que j'ai débloquées, enfin celles qui sont marquées avec nouveau, ce sont des cartes que j'ai débloquées à la dernière manche. Je ne les connais pas, enfin du moins tant que je ne les aurai pas vues en jeu, je ne pourrai pas voir ce qu'elles font. Donc pour l'instant je vais en rajouter. Ça c'est nouveau, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau. Donc là j'en ai 21, il faut que j'en enlève 3. Qu'est-ce que je vais enlever? Ça et ça. Je pense que c'est pas mal. Non, ça, je vais faire ça comme ça. Ouais, ça me paraît pas mal. Vous verrez en jeu ce que ça représente. Ensuite, ici, ce sont donc les cartes de rencontre. Alors, en fait, les cartes de rencontre, comme vous pouvez voir, certaines ont une serrure, donc je ne peux pas les enlever du deck. Elles sont obligatoires, et il y en a d'autres que je peux enlever. Donc, par exemple, Monsieur Lionel, qui est un gobelin qui vient vous piquer votre nourriture, je l'enlève parce que je l'ai déjà eu. Le prêtre serviable. Il est bien, mais il fait mal. Non, enfin, il mange ma nourriture, donc c'est pas top. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et celle-là, je ne les ai pas rencontrées encore. En nouvelle carte, qu'est-ce que j'ai? Il m'en manque que 7. Donc ça, c'est nouveau, ça, c'est nouveau, ça, c'est nouveau. Rivière. Donc si elles ont un petit jeton en bas, en fait, ce sont des cartes qui peuvent me faire gagner des jetons. Les jetons me permettent de débloquer de nouvelles cartes. Donc ça devient intéressant de les utiliser. Il m'en manque 3. Ça c'est bien. Ça c'est pas trop mal. Et sentier sinueux, je me rappelle pas l'avoir fait. Allez, je prends le sentier sinueux. Voilà. Donc quand on a fini ces deux decks, on revient en arrière. Et on commence. Là, Fate va rajouter les épreuves, plus la malédiction, plus quelques cartes de marchands. Et prépare notre jeu.
Donc en haut, ce sont les équipements, ensuite ce sont les rencontres, et ensuite ce sont les monstres. Et voilà. Alors, je vous présente le personnage. Voici notre personnage. Donc sa vie, il a 20 provisions. Donc en fait, à chaque fois qu'on se déplace de carte en carte sur le tableau, on perd un de nourriture, son or, forcément. Sa hache. En amélioration, j'en ai aucune pour l'instant. Je sais pas pourquoi j'en ai aucune. J'aurais dû pouvoir l'utiliser. Ah si, la voilà. Elle était ici. Donc je peux utiliser le gobelet, donc qui font que mes contre-gardes sont plus fortes, mes attaques étourdissantes sont plus fortes. J'ai un équipement meilleur. Par contre, j'augmente les dégâts que font la force des squelettes des bandits, et je donne aux bandits des couteaux. Donc je vais l'utiliser parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc là, elle est sélectionnée ou pas? Ah non, d'accord, je peux choisir en fait. Alors, j'essaie de comprendre en même temps, parce que c'est la première fois que j'ai ça. Si je veux les contre-attaques plus fortes et que je fais sélectionner... Bon, je sais pas trop. C'est pas grave, je verrai plus tard. Voilà, et puis on attaque tout de suite. La rivière. Moi, je commence bien. Donc là, en fait, il me demande si j'essaie de traverser une rivière avec des courants rapides. Et il met en jeu un jeton, donc de cartes. Donc on va essayer de la traverser. 3 chances sur 4. J'ai réussi. Ah, j'ai pas eu le jeton. Il fallait faire une grande réussite pour avoir le jeton. D'accord, bon. Donc voyage gratuit, ça me permet de quitter la carte, mais pour l'instant, je ne veux pas partir. Ah, dédale de piège. En fait, donc, dédale de piège, c'est un donjon, tout simplement. Ça permet de gagner un peu d'or. Si on arrive à éviter une série de pièges, c'est pas bien difficile, vous allez voir. Et j'ai l'impression que ça a changé de donjon par rapport à celui que j'ai fait la première fois. Ce qui est pas plus mal, parce que je commençais à le connaître. Ça a changé. Bon, très bien. Alors. Hop. Ça, c'est empoisonné. On peut éviter les buissons, là, parce que je sais pas pourquoi je les sens pas, les buissons. Ok. Ouh. C'était juste, là. Alors ici. Hop. J'avais raison, les buissons, c'est pas une bonne idée. Ah, j'ai touché. Ah. Ah là, faut sprinter, faut quoi? Ouf. Et voilà, la récompense. Mon précieux. Alors, piocher de cartes, gardez-en une. Donc la coiffe de soins double les soins reçus. La casque d'explorateur me permet de savoir où il va y avoir du combat. Donc ça m'intéresse quand je rentre dans une zone. Donc une zone, c'est-à-dire quand je repioche des cartes. J'obtiens 20 pièces d'or. Et piocher une carte d'équipement. Ah, ça c'est pas mal. Et soit je mets ça, soit je mets le casque. Je vais équiper plutôt celui-là. Parce que mine de rien, les aliments peuvent servir. Ah, la demoiselle. Alors la demoiselle, c'est une elfe sur sa belle licorne qui nous propose de prendre une bénédiction. Alors, une longue vie, des provisions, de l'or. Longue vie, ça va me booster ma vie maximale. Provision, ça va me donner pas mal de provisions. De l'or, pas mal d'or. Et la bénédiction, je n'ai jamais essayé. Donc essayons. Piocher une carte de bénédiction. Coup critique. Bon, c'est pas mal. Voyage gratuit.
Nous changeons de zone. Bon, on va tenter ça. Ah, les gobelins. Les gobelins, donc c'est les mêmes gobelins que dans Diablo 3, c'est-à-dire ils vous volent de l'équipement, il y en a 3 voire 4, je sais pas combien vont popper, et donc en gros, il faut les tuer avant qu'ils disparaissent dans des portails magiques. Alors la caméra, je la trouve un peu bizarre dans ce jeu, parce qu'on peut pas vraiment la contrôler. Ouais, donc je commence bien avec un équipement amélioré, puisque je commence avec une hache au lieu d'une hache rouillée. Bon, après, il a pas pu me voler énormément de matériel. Hop. Ça y est, il a appelé son portail, mais manque de bol pour lui. J'étais là. Canyon. Donc le canyon, il y a un objet d'équipement qui brille au fond. Et si on descend, ben, on peut le récupérer. J'ai failli cliquer sur échec. Et je pioche la mesure extrême. Donc une grosse masse qui est sacrée, donc qui fait des dégâts aux morts vivants en plus. C'est mieux. Je la prends. Ah, un guérisseur. Donc lui, le guérisseur ambulant, donc c'est une boutique en fait. Il permet de vendre le matériel qu'on a en trop, et puis il permet aussi de se soigner, lever des malédictions. Malheureusement, la malédiction que j'ai au départ va me coûter 300 pièces d'or enlever, je pense. Je vais regarder ça tout de suite. Ah non, 160, donc hop, ça dépend des malédictions. Ça je vends, parce que la hache, j'en ai pas besoin. Bon, finalement, mon casque d'explorateur, ça vaut pas le coup de... Enfin, je vais le vendre. Et tout le reste, sinon c'est bon, je garde. Et je vais acheter de la nourriture pour 18, c'est bien. Et donc avec la charogne, j'ai gagné 7 au lieu de 5. Je vais même en acheter 2 fois. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Au niveau nourriture, je peux me permettre de me déplacer sur des cases qui ne sont pas sur mon chemin. Alors, ça c'est nouveau, je n'ai jamais été. Vous errez dans un champ de coquelicots. Vous réalisez trop tard que ce sont des coquelicots qui endorment. Oh putain. Ah, d'accord. Donc il a bon, c'est pas grave. Donc je retourne sur le guérisseur. Je vais pas aller le voir parce que je m'en fiche. D'où l'intérêt hein, d'acheter pas mal de comment dire de provisions. De toute façon, j'ai tout fait. Il va me rester quoi? Le coquelicot est là, le gobelin et le canyon. Donc je peux partir de la zone. Ah, le hall du roi mort. En gros, ce sont des 7 hommes de sable. Je vais essayer de les prendre par surprise. J'ai 2 chances. Ah! J'ai jamais réussi à les avoir par surprise. Bah tant pis. C'est parti. Donc vu que j'ai fait un échec, j'ai perdu de l'or. En fait, j'ai plus du tout d'or. C'est même mieux plutôt de dire ça. Donc en fait, là, je vais rentrer en combat directement. C'est parti. Oh, ils ont piégé la zone.
Alors l'icône verte que vous voyez apparaître, en fait, c'est pour pouvoir contrer les ennemis, en fait. Parce que les ennemis me tirent dessus à distance en même temps. Je perds de la vie, je vais me mettre en dehors des tirs. Ouh, ça a dû faire mal, ça. Alors, on rentre dans des zones un peu plus dangereuses, hein, parce que normalement, enfin, jusqu'à présent, j'avais pas de piège en plus dans les salles. J'ai un équipement. Attention. Un reflétant projectile seum crée une petite explosion. Vu que j'ai fait un stock de nourriture, je vais équiper celui-là. Forcément, je gagne des aliments et des pièces d'or. Okay. Homme rat en chasse, qu'est-ce que ça fait? D'accord, en fait, je me fais attaquer par 4 de peste, donc ça va sûrement être des rats, je pense. J'ai pas encore rencontré des ennemis, enfin des ennemis de peste, mais à mon avis, ça va être... Et ça passe juste devant moi, quoi. Ça a l'air d'être ça, ça a l'air d'être un groupe d'hommes rats. Il y a 2 archers, je pense. Ah, ils s'attaquent assez rapidement en termes de... D'accord, ils lancent des cailloux. Ah, ils mitraillent en fait. Et c'est fini. Je prends quand même pas mal de dégâts. Hein. Foule en colère. Donc ça mène au boss. Soit je leur donne la moitié de ma bouffe, mais c'est hors de question. Je leur donne rien, je vais devoir les affronter, je vais essayer de les éviter. Ah, 2 échecs, 2 réussites, ok. Ah, c'est pas possible. Purée. 5 pièces d'or. 5 points de vie max. Ouh, ça fait mal ça. 30% de mon or. 5... Ouais, c'est pas possible, je vais... Les 3 aliments. Oh, ça c'est vraiment pas de bol. Une boutique. Ouais, mais j'ai plus d'or. Je vais essayer de vendre un petit peu de matériel. Et Alors, la coiffe de charogne, je vais la vendre. Et c'est tout ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il y a en objet ici? Immense marteau, je peux pas me le payer. Gros de gel, chaque coup glaciaire anti-cible, je peux pas me le payer. Ouais. Bon bah je peux rien me payer. Soigner, ça va me... 10 points de vie. Il m'en manque 3, ça vaut pas le coup. Et nourriture... 10 aliments, c'est trop cher. Un aliment, c'est combien? 4 d'or. Ah si, j'ai assez. Je voudrais au moins être juste à 20, si possible. Enfin, en fait, je vais même pas garder mon or, c'est plus simple. Hop, je vais retourner en arrière. Les escaliers. Alors. Ah, je fous en colère. C'est pas possible. Bah, je vais essayer de les éviter encore, tant pis. Vais-je réussir? Allez, celle-ci. Oui, bah, c'est toujours la même chose, tiens. Ça fait 3 fois de suite que j'ai... Ça fait de quoi? Le marin d'eau douce.
Le propriétaire vous salue. Bonjour, voyageurs. Avant de pouvoir vous offrir notre hospitalité, je vais vous poser une question d'une grande importance. Avez-vous déjà vu, entendu, ou Dieu nous en garde, senti l'odeur d'un kraken? Considérez-vous chanceux, il n'y a pas plus ignoble bête que le kraken. Je suis Carlo, bienvenue au marin d'eau douce. Après vous avoir donné un peu de temps pour vous réchauffer près de la cheminée et manger un bout de pain rassis, Carlo s'approche de vous. On raconte que des bateaux disparaissaient dans le port du village de Montertre. Aucun survivant, aucun témoin. Le port de Montertre est sous le contrôle de bandits, de voleurs et de contrebandiers. Il n'y a aucun moyen de savoir ce qui s'y passe vraiment. Vous pourriez y aller faire un tour et en apprendre davantage. J'y irai bien moi-même, mais je dois m'occuper de l'auberge. Carlo montre le trou à rats vide, humide et plein de puces qui lui sert de maison. J'ai gagné le jeton. Bon. Un sentier sinueux, car ça, qu'est-ce que c'est? Genre, j'aurais dû donner tout mon or, j'avais une pièce d'or. Bon, je vais me battre. Ah oui, il lance des couteaux, c'est vrai. J'avais oublié. Ce fut un combat court. Par contre, j'ai pas trop compris comment on va éclater les squelettes. Piocher une carte d'équipement, un bouclier, bon ça j'ai déjà, c'est pas la peine. Obtenez 50 points de vie. Ouais, mais ça augmente pas ma... Ah, le choix du diable. En fait, je choisis ce que j'attaque. Donc 4 de pèse, 2 de crâne, bah, des squelettes, hein, je préfère. Saloperie. Donc j'en choisis un, mais en fait, il m'a dit, bah en fait, c'est ce que j'enlève. Donc en fait, je me retrouve avec le groupe le plus difficile. 4 hommes rats, 3 hommes de sable. Et... Fight! Ah, les hommes rats ont des attaques imparables. Oui, donc les attaques qui apparaissent en rouge au-dessus des ennemis, elles sont imparables. Allez, purée, je prends cher. Et c'est fini. Ouais, obtenez 3 pièces d'or. Ouhou! Un mage. Je vais pouvoir acheter des provisions. C'est tout ce que je peux faire avec 4 pièces d'or. Si je vais pouvoir vendre le bouclier que j'ai eu en plus. Vendre des objets. Ouais, un bouclier, 4 pièces d'or. Alors je parle de pièces d'or, mais en fait, le jeu est en dollars. Hein. Voilà. Alors je pense que ça va être la dernière zone. Ah, j'ai vraiment pas de meule. 4 de peste. Bon, c'est parti. On se passe sur un bateau. Oui, d'accord, ils apparaissent vraiment à côté de moi, quoi. Oh, la perte de temps, on pourrait se battre déjà. Ils sont trop proches, là.
J'ai réussi quand même à éviter son caillou. Alors je sais pas si c'est vraiment des cailloux qui lancent ou si ce sont les dards qu'on voit dans leur dos. Bon bah j'ai pas gagné quoi que ce soit. Oh encore des Zamora. C'est le dernier. Il y en a plus. Par contre il reste une foule en colère, ça c'est pas cool. Ah mais il me mitraille quoi. Ah j'ai pris les dégâts quand même. Le méchant. Open the chest, see what it contains. I'm curious. Oh non. Non, pourquoi je perds à chaque fois? Une chance de réussite. Il se fout de ma gueule. Bon, bah je vais prendre des dégâts en plus. 15 points de vie. Ah, j'ai vraiment pas le karma là. Ouais, j'essaye. À 3 chances de réussite, je vais pas me prendre le... Oh, c'est pas possible. Oh là 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 là. Ah, je les ai tous enchaînés là. Oui, ça sert à rien que j'aille vous voir, monsieur le bohémien. Ah, la foule en colère. Je vais leur donner mon or. Non, j'essaie d'éviter la foule. C'est pas possible. Allez, 10 points de vie. Hey, 15 points de vie. Ah non. J'ai perdu mon home. J'ai pas d'or. Ah non, 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 pas mon marteau. Ah, j'ai perdu mon bouclier. C'est pas possible. Ça, c'est le boss en plus. Ah, je les ai tous enchaînés. Et là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas de chance sur cette partie là. Waouh, c'est impressionnant. Allez, accompagné de 4 saloperies là. Valet de peste. Il a l'air charmant. Ah purée, il commence directement avec un enchaînement d'attaques. Ah bah oui, j'ai plus de bouclier en plus. Oh, ouais. Donc je peux pas renvoyer les attaques parce que j'ai plus de bouclier. Ah mais non mais il m'enchaîne. Saloperie. Et non, il veut pas. Non, il relève pas les ombras. 11 points de vie, bien. Je suis bien parti, moi. Ouais, c'était limite. Hein. 11 points de vie sur 65. Ah, je suis rendu bien bas. Là. Il me fait très très mal, ce valet. Alors. Donc j'ai débloqué. En fait, c'est une suite de quêtes, hein, de rencontres. La quête du marin d'eau douce. Alors, je gagne. Armure de berserk, Zeltoride, massacre des hommes rares, roi de sable. Donc ça c'est le prochain boss. Carnaval du diable et héros de Braceburg. Ok. J'ai pas gagné grand chose, hein, cette partie. Sur toutes les cartes où j'ai... Oh bah d'accord.
sur toutes les cartes où j'avais possibilité de gagner un jeton, bah, ça c'est très très vite limité. Bon bah écoutez, c'était un petit épisode comme ça, j'en ferai d'autres à l'occasion quand je suis en attente de mes autres séries. Kola va être enregistré ce soir pour l'épisode 3 si je me trompe pas. Homesick pareil, 3 ce soir en enregistrement. Donc ils vont apparaître dans la semaine. Et puis écoutez, je vous dis bonne journée ou bonne soirée pour vous quitter et à la prochaine. Ciao ciao.